C'est à bord d'un blindé de l'armée russe que le chef de l'AIEA est arrivé à la centrale de Zaporijjia. Dans le convoi, 3 inspecteurs sont venus relever leurs collègues en poste sur le site. 6 mois après sa première visite, Raphaël Grossi veut de nouveau évaluer lui-même la situation au sein de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Mardi, il affirmait chercher un compromis entre Kiev et Moscou. Nous procédons à quelques ajustements sur les propositions que nous mettons sur la table. Je suis convaincu qu'il serait peut-être possible d'établir une forme de protection, mais pas en insistant sur l'idée d'une zone. Depuis son premier déplacement au mois de septembre, les négociations infructueuses portaient sur la mise en place d'une zone démilitarisée autour de la centrale. Il s'agirait désormais de sécuriser la centrale elle-même, en interdisant par exemple d'y entreposer des armes. Car les combats aux alentours se poursuivent et s'intensifient dans la région. La dernière ligne électrique de secours, celle qui permet en dernier recours de refroidir les réacteurs, a été endommagée au début du mois. Le directeur de l'AIEA craint une catastrophe. Si le niveau du réservoir descend au-delà d'un certain niveau, alors vous n'avez pas d'eau pour refroidir les réacteurs. Et nous avons vu, surtout en janvier, que les niveaux d'eau baissaient de manière significative. Avant de se rendre sur le site contrôlé par Moscou, Raphaël Grossi avait rencontré le président ukrainien lundi. Ce dernier a réitéré sa position, sans retrait immédiat des troupes et du personnel russe. Toute négociation est vouée à l'échec.